Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la question de l'orthographe et de la grammaire. Plus particulièrement, est-ce que c'est possible d'écrire un roman même si on ne maîtrise pas l'orthographe et la grammaire, en tout cas pas trop? Alors la première réponse qu'on peut donner à cette question, c'est bien évidemment oui. On peut toujours écrire quand on ne maîtrise pas très bien la grammaire et l'orthographe. D'ailleurs, c'était mon cas quand j'avais 10 ans, quand j'ai écrit ma première petite histoire. Je l'ai encore en manuscrit et ça m'amuse vraiment de regarder. Ça s'appelait Une soirée crêpe, ma toute première histoire. Et ça m'amuse vraiment encore de regarder les fautes d'orthographe énormes qu'il y avait dans ce manuscrit. Forcément, j'avais 10 ans. Et puis ensuite, voilà, je me suis un petit peu améliorée, heureusement. Mais en tout cas, c'était possible d'écrire. Et je me souviens d'une deuxième expérience quand j'étais en stage. C'était mon stage de troisième. Et j'étais en stage dans une école primaire et je leur avais montré les livres que j'avais écrits quand j'avais leur âge, quand j'avais 11 ans, 10-11 ans. Et en fait, une des questions qu'ils m'avaient posées ces élèves de CM, ils m'avaient demandé mais est-ce qu'on peut écrire si on ne maîtrise pas trop l'orthographe, la grammaire, comment est-ce qu'on fait? Et je me souviens de leur avoir répondu que oui, c'était possible, qu'il y avait des correcteurs d'orthographe, qu'il y avait d'autres personnes à qui on pouvait demander pour corriger et que du coup, c'était pas trop un problème. Et puis après, je m'étais mordu l'élève parce que je m'étais dit mince, dire ça devant l'instit, est-ce que il faut vraiment, est-ce que j'ai le droit de le dire? Et en fait, il m'avait dit que c'était bien, que j'avais le droit de le dire parce que ce qu'il faut, c'est arriver à se lancer, écrire un récit complet et ensuite on peut le corriger. Donc la première partie de la réponse à cette question, peut-on écrire même si on ne maîtrise pas trop l'orthographe et la grammaire, c'est bien évidemment oui. Mais il y a une deuxième partie à cette question. Pour moi, c'est complètement un non-sens de vouloir écrire sans chercher à s'améliorer, sans chercher à progresser. Si vous avez vraiment des difficultés avec l'orthographe, la grammaire ou avec quel que soit n'importe quel autre point en fait par rapport à l'écriture, si vous restez campé sur vos positions en vous disant de toute façon je suis nulle, j'y arriverai jamais, je sais que c'est un problème et voilà, tant pis, j'écris quand même et puis on verra bien, vous n'allez jamais progresser. Et c'est valable pour l'orthographe, la grammaire, c'est valable aussi pour n'importe quel autre point, l'organisation d'un récit, la conception des personnages, etc. Je trouve ça passionnant également quand dans tout le travail d'écriture, il n'y a pas simplement la rédaction de l'histoire, mais à chercher à faire les choses le mieux possible. J'en ai parlé d'ailleurs un petit peu dans ma vidéo de hier. Donc si vous avez des difficultés en orthographe, en grammaire ou sur un autre point par rapport à votre récit, si vous vous posez des questions, si vous avez l'impression qu'à certains moments c'est un petit peu bancal ce que vous faites, ne restez pas simplement à regarder votre feuille, à vous dire de toute façon j'y arriverai jamais. Non, mettez-vous en chemin. Alors ça ne veut pas dire que vous allez passer 3 heures par jour à faire des exercices d'orthographe et de grammaire, c'est vraiment rébarbatif, mais vous pouvez réviser quelques petites règles de temps en temps quand vous butez contre une difficulté, quand vous vous rendez compte ou qu'un lecteur vous dit tiens là il y a une faute, ceci ou cela, à ce moment-là, allez voir, réviser une petite règle de grammaire à ce moment-là, essayez de retenir comment s'écrit ce mot-là et de le réutiliser avec la bonne orthographe plus tard. Vous avez aussi, moi je sais que j'ai sur mon bureau un petit livre avec des règles d'orthographe et de grammaire et quand j'ai 2 minutes comme ça entre deux tâches, je le regarde et puis c'est sous forme un petit peu ludique, donc ça permet vraiment de réviser certaines choses sans se prendre la tête, sans y passer des heures et c'est vraiment important pour progresser. Dans cette même logique de vouloir progresser, de vouloir aller plus loin, de pas simplement écrire et puis ne pas se poser de questions, ne pas vouloir améliorer son style, dans cette même logique pour progresser, je vous propose une formation cette semaine. On va voir l'organisation temporelle d'un récit, les procédés narratifs, on va étudier un petit peu toutes les possibilités que vous avez à votre disposition, peut-être des choses que vous connaissez déjà, peut-être d'autres nouvelles qui vous ouvriront de nouvelles perspectives. C'est ce que je vous propose cette semaine. Vous pouvez réserver votre place dès à présent en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Et puis bon courage pour vos révisions d'orthographe, grammaire ou d'autres points clés pour arriver à construire un récit qui vous captive vous et qui captive votre lecteur. À bientôt.